un désastre. Et ça me rend juste extrêmement triste. Voilà, je suis pas spécialement pratiquante, mais c'est un symbole de notre jolie ville qui déjà va pas extrêmement bien en ce moment. Et que là, pour moi, de voir ça, ça me fait une peine énorme. Voilà. C'est terrible. C'est terrible. Puis ils n'arrêtent pas le feu, même les... Regardez ce qu'ils font, ça sert à rien. Il faudrait peut-être des canadaires, je sais pas. C'est affreux ce qu'on vient de vivre. On sent presque un peu de colère quand on vous écoute. Bien sûr, on est en colère, parce que vous savez, c'est une merveille. Il y a tellement de merveilles qui disparaissent dans le monde entier, et on ne peut pas croire qu'à Paris, Notre-Dame, j'espère qu'ils vont arriver à sauver tout le devant. On est devant Notre-Dame, on a tout le devant, je pense qu'ils vont arriver à le sauver, mais tout le derrière est détruit entièrement. Et voilà, on n'a pas de mots, on est anéantis, on prie. J'ai plein d'amis qui m'appellent, là, ils sont en train de prier, qui pleurent. Voilà, des chants, des prières à quelques mètres du brasier. C'est également là que se trouve François-Xavier Ménage. François-Xavier, les choses ont changé depuis notre prise d'antenne à 20 h. Le quartier à présent est quadrillé. Il y a donc moins de badauds, moins de fidèles, moins de visiteurs, moins de touristes et moins de riverains à proximité. Oui, c'est vrai. Alors, en tout cas, disons qu'il y a deux Paris dans le centre de Paris. Justement, vous avez d'abord ici les voitures de la police qui barrent l'accès. Vous avez juste à côté, justement, ces barrières qui ont été positionnées depuis maintenant plusieurs heures. De l'autre côté des barrières, des touristes, des quatre coins du monde, bien entendu, mais aussi des Parisiens sidérés pour la grande majorité d'entre eux. Vous avez, puisqu'il faut bien comprendre, on est à 200 mètres environ de Notre-Dame, qui est donc juste ici avec un brasier qu'on arrive encore à apercevoir. Vous avez des personnes volontaires qui sont en train de sécuriser la zone parce que l'île de la Cité est complètement vide. Parmi ces volontaires, il y a vous, Anne-Clémence, vous travaillez pour la protection civile. Là aussi, il faut expliquer les choses pour les téléspectateurs. Vous êtes venu bénévolement, vous avez foncé, vous travaillez dans le secteur industriel. Pourquoi votre présence ici ce soir et surtout, quel intérêt, quelle importance? Alors nous, effectivement, la protection civile, on est une association agréée de sécurité publique et donc l'intérêt qu'on soit ici, c'est qu'on s'inscrit dans un dispositif global et on vient en soutien auprès des populations. Donc là, vous avez effectivement les pompiers qui sont au plus près du sinistre et nous, on intervient vraiment en complément pour la prise en charge des victimes éventuelles, évidemment, qui seraient aux abords du sinistre. Voilà, donc notre intérêt. Il y a des évacuations également, pardon, je vous coupe, des évacuations de personnes qui étaient il y a encore quelques dizaines de minutes, par exemple ici, derrière vous, dans le palais de justice. Donc tout ça s'organise à l'instant où l'on se parle encore. Voilà, tout à fait. Donc vous avez des rassemblements de victimes qui sont effectués effectivement, et nous, nos équipes viennent ensuite les évacuer sur les différents hôpitaux pour assurer une bonne prise en charge et une bonne couverture opérationnelle pour permettre que la capitale soit toujours en bon fonctionnement de ce point de vue-là. Par victime, on évoque aussi ceux qui sont sur place, mais à qui on demande de partir, bien sûr, et c'est l'écrasante majorité d'entre eux, pour sécuriser la zone.